lundi matin à tous. La semaine de relâche est finie, donc bon retour au travail pour certains et pour d'autres comme moi, 3 enfants en bas de 4 ans. Donc, je relâche un peu plus ce matin avec toi, Julie. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, c'est non seulement la fête à M. Jacques Doucet, mais c'est aussi la Journée internationale de la femme. Et c'est la raison pour laquelle mes collègues JF et Max nous ont légué leur place ce matin. Donc, merci les gars. On a la chance d'avoir une invitée avec un parcours assez incroyable. Salut Julie, je suis vraiment contente de co-animer avec toi. Puis je profite même du show pour te dire un gros merci. T'es la vice-présidente de Baseball Québec. Je pense qu'il y a une grande part de toi dans l'ouverture du poste que j'ai aujourd'hui chez Baseball Québec. Donc, merci pour tout ce que tu fais pour les femmes dans le monde du baseball. Même, je pense que tu n'as jamais joué. Je me demande qu'est-ce qui t'anime aussi là-dedans. Tu as raison. Et c'était sûrement mon syndrome de l'imposteur au début à Baseball Québec. J'ai jamais joué. Moi, je viens du soccer. Mais je suis super contente d'être à tes côtés aujourd'hui. Je suis super contente que tu sois dans l'équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une balado qui va être 100% consacrée à la Journée internationale de la femme. Et comme tu sais, à Baseball Québec, le développement du sport au féminin, c'est notre priorité. Donc, d'avoir plus de joueuses, plus d'entraîneurs, plus d'arbitres, plus d'administratrices et aussi plus d'employés, donc comme toi. Et c'est vrai, ta venue dans l'équipe, c'est tellement bénéfique, c'est tellement un peu un rêve devenu une réalité. Et je suis déjà convaincue de l'impact que tu vas avoir sur le baseball au Québec. D'ailleurs, tu es une des premières personnes que j'ai appelées quand on a travaillé sur le plan de développement. Donc, merci et je suis vraiment contente d'être avec toi ce matin. Merci de ta confiance. On va rejoindre tout de suite parce qu'elle a une grosse journée, je pense. Madame Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi. Elle est aussi ministre déléguée de l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, puis des sports et des loisirs. Bonjour, Madame Charest, vous allez bien? Oui, bonjour. Ça va bien, merci. Vous aussi? Oui, ça va super bien. Écoutez, un énorme merci d'être avec nous ce matin. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Je suis aussi une ancienne athlète sur l'équipe nationale en baseball, donc vous êtes un beau modèle pour moi et pour les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. On ne pourrait pas avoir mieux comme invité. Vous êtes triple médaillée olympique en patinage de vitesse. Vous avez porté de nombreux chapeaux aussi tout au long de votre carrière professionnelle et sportive, notamment comme chef de mission aux Jeux olympiques. Vous êtes donc clairement passionné des sports. Puis maintenant, vous êtes en politique dans ce qui vous passionne. Je me demandais, on dit souvent que le sport, c'est l'école de la vie. Ça apporte beaucoup plus que le sport lui-même. Je me demandais comment est-ce que votre carrière d'athlète vous a aidé à faire la transition vers votre carrière politique? Oh, clairement, le sport est une école de la vie qui apporte énormément d'aptitudes et de compétences. Probablement que la première chose que je dirais qui me sert maintenant, c'est la résilience. C'est la capacité de se relever d'épreuves, de faire une espèce d'introspection après un moment difficile où on voit, on fait le bilan, puis on essaie de voir qu'est-ce qui marche pas, puis comment on peut faire des modifications. Comment aussi, dans une carrière d'athlète, ce sont souvent les mêmes objectifs qui se répètent année après année, mais qui évoluent. C'est dans la même atteinte, exactement, mais qui évoluent aussi même en termes de résultats. Et donc, je pense de travailler sur un dossier de façon acharnée, de ne pas se décourager à premier élément, première défaite, fait en sorte, je pense que ça aide dans une carrière politique. On apprend aussi comme athlète beaucoup à connaître nos limites et nos forces. Et ça, je pense que ça sert beaucoup dans un contexte politique. Travail d'équipe aussi, pour moi, est super important. Et une des choses que j'apprécie le plus dans mon travail en politique, c'est d'être avec mon équipe, que ce soit au cabinet ou que ce soit dans mon comté. D'être capable de puiser des forces de chacun puis de se relever dans des moments difficiles. Bon, présentement, on est dans une période qui est quand même très difficile. Et comment, ensemble, on peut faire progresser les dossiers, puis de tirer le meilleur de chacun pour passer à travers cette crise-là.
Et ça, je pense qu'on apprend à le faire beaucoup à travers le sport parce que chacun a son rôle souvent dans un sport. Chacun amène sa contribution. Alors ça, ça me sert énormément. Je pense que aussi c'est des choses qu'on peut apprendre sans être au plus haut niveau. Là, mais les Absolument. jeunes qui nous écoutent, qui jouent dans une équipe sportive au secondaire, ou je pense que ça peut être une motivation aussi de faire du sport. Tout à fait. En fait, je dirais que, puis j'ai pas parlé des résultats qui ont fait que ça m'a fait cheminer. Donc, pour moi, ça importe très peu. D'ailleurs, quand on me demande qu'est-ce que je retiens de ma carrière, c'est quoi les meilleurs moments, c'est jamais en rapport à mes résultats parce que ça, c'est accessoire et ça dépend de tellement de choses, que ce soit le talent, que ce soit les opportunités, que ce soit les moyens financiers. Il y a plein de choses qui sont complètement indépendants de la personne et qui peuvent faire la différence entre des résultats. Par contre, tout le processus, ça, c'est ce qui fait que quelqu'un qui a été dans le sport, je pense, a des outils, peu importe où est-ce qu'il s'est rendu, puis à quel niveau il a cheminé. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend avec le sport. J'ai l'impression aussi que dans les statistiques, il y avait beaucoup de femmes d'affaires qui disaient que dans leur parcours, ils avaient fait du sport et c'est ces capacités-là qui les ont amenées dans le milieu des affaires. Et ça me permet de faire une transition à savoir, Vanessa et moi, on disait que souvent, il y avait un élément déclencheur quand on faisait une transition vers une carrière professionnelle ou vers un nouveau poste. Donc, un élément déclencheur qui nous permettait de prendre cette décision-là, mais souvent, le signal de départ que j'appelle qu'on a au baseball, qu'on a en patinage de vitesse, souvent le signal était donné par quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelqu'un qui pensait à nous. Ça venait pas nécessairement de nous-mêmes. Comme si un trait féminin était à se dire qu'on n'avait jamais toutes les compétences pour appliquer sur un travail, par exemple. Quand vous avez accepté d'être chef de mission, par exemple, ou encore de vous lancer en politique, qu'est-ce qui a été cet élément déclencheur-là pour vous et quels conseils donneriez-vous aux femmes qui ont peut-être cette peur-là de faire le saut comme entraîneur ou administratrice, par exemple? Oui. Bien, je pense que tu as tout à fait raison, Julie, en disant que souvent, c'est un trait féminin. On pense pas à se lancer, on pense pas qu'on a les compétences, puis souvent, on est surqualifié pour un travail, puis on n'a pas l'impression qu'on a les compétences pour le faire, alors que les hommes, eux, vont appliquer sur des jobs, puis qui n'ont pas du tout les compétences, mais tu sais, il faut souvent qu'on vienne nous chercher pour commencer à croire que peut-être qu'on serait la bonne personne pour l'emploi. Puis il y a aussi les modèles qui sont, je pense, qui nous donnent accès à penser ou à rêver d'un certain horizon ou d'une certaine progression. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu où il y a eu beaucoup de femmes fortes, puis de femmes, puis je veux pas le dire de façon péjorative parce que je dirais pas que c'est manquer de force que d'avoir de certaines craintes et tout ça. Là, puis je veux faire attention à comment je le positionne, mais des femmes qui ont pris leur place. Puis je pense notamment à Nathalie Lambert, qui a été chef de mission avant que je le sois. Et effectivement, à un moment donné, le Comité olympique canadien m'a approché pour être chef de mission adjointe. Et moi, j'y aurais pas pensé d'emblée. Et bon, ça m'a comme donné une perspective de peut-être que je pouvais accomplir ces choses-là. Puis par la suite, pour me lancer en politique, c'est sûr que mon parcours comme chef de mission m'a fait réaliser que ça se ressemblait beaucoup, le travail politique, le travail de chef de mission, puis que j'y prenais goût, puis que je pense que j'avais quand même une certaine aptitude. Mais il a fallu que mon conjoint, Steve Charbonneau, qui lui avait été tenté par la politique, mais il a fallu qu'il me dise Isabelle, je pense que toi, tu serais meilleure que moi en politique, puis vas-y donc, tu n'as rien à perdre, puis lance-toi. Alors ça a été ça mon déclic. C'est une personne qui m'a comme autorisée à y penser, puis voilà. Je suis là. Parce que moi, je suis nouvelle depuis 3 semaines là, à la Fédération de baseball Québec. Puis un de mes mandats, c'est justement le développement du leadership féminin. Donc, tu sais, voir plus de femmes dans le monde du baseball, qui est quand même un sport à la base quand même assez masculin comme le hockey. Tu sais, c'est d'amener des joueuses, mais aussi des entraîneurs, des arbitres, des membres dans le CA. Puis quand je pensais à comment je me suis rendue, moi, sur l'équipe nationale ou à avoir cette job-là, justement, dans mon parcours, je pense à plusieurs hommes, finalement,
qui m'ont donné ce petit coup de pouce-là, qui ont cru en moi, qui m'ont donné confiance. Puis aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme, mais je réalise que avoir plus de femmes, c'est aussi une affaire de gars. Tu sais, souvent, les hommes, ils ont l'opportunité peut-être de faire une différence dans le leadership féminin. Puis je me demandais pour vous, là, je vois que c'est peut-être votre conjoint. Qu'est-ce qui vous a aidé justement? Est-ce que ça a été justement un homme? Puis tu sais, est-ce qu'il y a des entraîneurs, hommes qui nous écoutent, qui coachent des femmes ou comment on peut peut-être conseiller les hommes à, tu sais, vous avez vraiment un réel impact vous aussi, et c'est pas juste une affaire de filles, puis on n'est pas toutes seules, les filles, à se battre contre ça, mais qu'ils sont super importants et qu'on a besoin d'eux aussi. Oui, tout à fait. Les hommes sont nos alliés. Et puis, tu sais, je parle de Steve qui m'a donné le coup de pouce pour me lancer, mais il y avait quand même une volonté politique de la part du parti de la CAQ au moment des dernières élections où ils voulaient absolument avoir des candidates. Ils voulaient avoir la parité dans le nombre de candidatures. Donc, il y avait un effort pour aller chercher des femmes. Et particulièrement dans mon côté, on voulait absolument avoir une femme. Donc, c'est sûr que ça m'a ouvert des portes, que ça a été une opportunité. Et je pense qu'il faut saisir ces opportunités-là. Puis souvent, encore maintenant, puis ça va évoluer parce que là, il y a encore une prédominance des hommes dans les milieux décisionnels. Donc, forcément, ça prend des hommes qui vont laisser de la place qui vont créer des opportunités. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps tordu, hein, comment on positionne la chose, mais c'est sûr que les hommes doivent être nos alliés. Et moi, je vous dirais que cette année, je suis agréablement surprise de la progression de la place des femmes dans le milieu sportif, parce que c'est probablement le pire milieu qu'il y a où les femmes n'ont pas de place. Mais on voit tranquillement qu'il y a des femmes. Ben, en baseball, notamment, puis là, son nom m'échappe, là, un nom asiatique, dans le baseball majeur qui est DG d'une équipe. On a vu des femmes arbitrer au Super Bowl, au football. Donc, tu sais, il y a quand même une certaine évolution et je pense que, tu sais, je rêve du jour où on se demandera plus si c'est un homme, si c'est une femme. Mais c'est clair que les hommes font partie de la solution, sont nos alliés, puis qu'il faut se battre ensemble parce que on n'est pas dans une lutte, les femmes contre les hommes. Non, on est non, absolument pas. C'est vrai que je le sens le mouvement dans le milieu sportif où on veut laisser plus de place aux femmes, où les hommes se posent des questions, regardent dans leur entourage, voir à qui pourrait penser pour donner la petite tape dans le dos qui manque pour appliquer. De notre côté, nous, c'est Jean Boulet qui est avec Baseball Québec depuis 20 ans, qui, à chaque rencontre de CA, parle du baseball féminin, s'informe du baseball féminin. Donc, ça devient un changement de culture aussi. Absolument. Donc, chapeau à ces alliés-là. Vanessa, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Bien, je voulais savoir aussi, tu sais, il y a souvent des offres, tu sais, la place est ouverte pour les femmes, les entraîneurs, dans des emplois plus haut placés. Tu sais, c'est offert aux hommes et aux femmes, mais souvent, ils ont peur d'appliquer en raison aussi, notamment de la difficulté de concilier travail, famille. C'est des jeunes mamans. Moi, je pense à des super de bons entraîneurs qui pourraient venir me donner un coup de main au baseball, mais tu sais, ils ont des enfants, donc c'est pas toujours facile aussi de concilier la vie, équilibre de vie, activité physique, travail, les tâches à la maison. Est-ce que vous, dans le fond, avez-vous des trucs par rapport à ça? Tu sais, les femmes qui s'arrêtent plus à ce niveau-là, mais qui pourraient être super bonnes, comment qu'on peut peut-être les aider au niveau de la conciliation travail-famille? Oui, ben ça aussi, c'est un changement de culture. Puis de plus en plus, je pense que d'une part, les hommes doivent s'investir davantage dans le partage du rôle de la charge familiale, absolument. Puis ça aussi, il y a différentes stratégies pour faire en sorte, justement, de donner des moyens. Puis dans le milieu du sport, évidemment, il faut trouver des façons justement, que ce soit dans les aménagements d'horaires et tout ça, là, mais c'est sûr que puis le milieu du sport, quand tu es appelé à partir pendant des semaines en compétition ou quoi que ce soit, c'est évident que c'est pas facile, mais c'est ça, il faut qu'il y ait un partage des tâches familiales. Moi c'est drôle parce que, puis je reviens un peu à ce qu'on disait tantôt. J'ai été, quand je dis que j'ai été dans un milieu où il y a eu des femmes qui ont eu beaucoup d'influence sur moi, j'ai eu quand même 2 entraîneurs, un entraîneur d'équipe nationale
féminine. En 98, c'était une femme qui me coachait, Nathalie Grenier. Puis avant, j'avais eu Nathalie Lambert. Puis Nathalie Lambert est restée mon mentor pas mal toute ma carrière. Donc, pour moi, cet accès-là au coaching ou à différentes sphères d'organisation du sport, pour moi, ça allait d'emblée parce que je le voyais. Donc, je pense que plus ça va aller, plus on va voir des femmes, plus on va se donner accès à ce milieu-là. Mais c'est clair que il faut qu'il y ait certains aménagements. C'est clair qu'il faut... Oui, absolument. Puis, on parlait des alliés tantôt. Bien, c'est sûr qu'il va falloir que l'homme prenne plus de place à la maison pour que la femme ou conjoint prenne plus de place à la maison pour qu'une femme puisse avoir accès à ces emplois-là. Mais puis en même temps aussi, plus on aura d'administratrices, plus on aura de gens sur les conseils d'administration, sur la permanence et tout ça, ben c'est sûr que je pense que ce regard-là ou cette adaptation ou cette façon de faire les choses va évoluer, puis comme ça, ce sera plus accessible pour une femme de le faire. Et que ce ne sera pas, on fait le choix entre notre famille et notre carrière. Famille, absolument, absolument. Décision difficile à prendre. Vas-y, Julie. Oui, tout à fait. Alors, je note l'importance des modèles, l'importance des alliés et la prise de conscience aussi. Il faut être ouvert à voir ce qui se passe puis voir qu'est-ce qu'on peut changer. Je pense que c'est notre défi. Donc, je vous remercie beaucoup. Et Julie, puis je rajouterais aussi, on parlait tantôt comment le parcours sportif nous aide aussi dans la suite des choses. Puis qu'on dit que les femmes ne se permettront pas de rêver à accéder quelque chose, à un poste, ne déposeront pas leur candidature. Je pense que le milieu sportif aussi nous permet d'apprendre à prendre des risques. Puis à dire, c'est pas grave si ça marche pas. Puis c'est ça, souvent, on a peur de l'obstacle, on a peur de l'échec, on a peur... et si on n'a jamais été confronté à ça quand on était jeune, bien, évidemment, on n'enverra pas notre CV de peur de ne pas être retenu. Puis, alors, je pense qu'il y a ça aussi, de se donner le droit à l'échec, puis que ça prenne peut-être plusieurs fois, mais quelque part, à un moment donné, ça va finir par payer. Je pense que oui. Puis le slogan de Baseball Québec, c'est rêver grand. Je pense qu'on a la chance justement de se dire, bien, regardons pas les petites craintes, les peurs qu'on a au quotidien, mais gardons le focus pour continuer de rêver grand. Donc, absolument. Puis les échecs sont tout autant, sinon plus, formatrices que les succès. Alors, il n'y a rien à perdre. Absolument. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'avoir pris le temps ce matin avec nous pour célébrer la Journée internationale de la femme. Je nous lance le défi de continuer d'ouvrir les portes aux femmes dans le sport, de continuer à nous donner la visibilité pour en inspirer d'autres. Si les modèles sont importants, c'est à nous de les mettre de l'avant également. Et j'en profite donc pour saluer tous les collègues féminines de la permanence de Baseball Québec et du conseil d'administration également, et toute la gang du comité de féminin partout au Québec qui font bouger les choses. C'est des alliés en or. Donc, je vous invite même à l'initiative d'André Lachance de Baseball Canada de remercier les femmes qui ont de l'impact pour vous, mais aussi de l'impact dans votre organisation aujourd'hui. Vanessa? Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, Madame Charest, d'avoir été avec nous. Écoute, c'était ma première animation à balado. J'avais la ministre, Madame Charest, donc j'ai hâte de me faire réinviter puis de voir ça va être quoi mon prochain niveau de défi. Je rappelle aussi que c'est la période d'inscription pour le baseball. Donc, les hommes, les femmes, on s'inscrit dès maintenant sur le site de Baseball Québec. Nouveauté, en plus, cet été, la première ligue entièrement féminine. Donc, plusieurs, ce sera donc fini le temps des gars qui jouaient contre les filles. Donc, plus de place pour les filles qui deviendront peut-être des leaders de demain. Puis, merci et bonne journée à tous.